monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de Colourpop. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis que j'ai reçu les trucs. Et j'avoue que j'ai triché. J'ai swatché pas mal de trucs, j'ai même utilisé. Et je culpabilise même pas, parce qu'au moins comme ça je peux vous en parler. Du coup je peux vous dire comment ça tient, qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc au final c'est pas plus mal d'avoir triché. Donc du coup j'ai un peu peur que ma vidéo soit hyper longue et puis que le soleil se couche. Donc du coup je vais essayer de pas traîner et de passer directement à la fin. Du coup comme vous pouvez le voir, j'ai un peu pété les plombs. On va dire que j'ai pas tout le temps la possibilité d'avoir ces produits et qu'ils coûtent, pour les Super Shock Shadow, ils coûtent 5 $. Je crois les Lipsticks, il doit être 36 $. En tout cas, tout est à peu près entre 5 et 7 $, jamais plus. Donc c'est quand même des prix de malade pour une qualité de malade également. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous faire des swatchs, des revues et vous dire ce que j'en pense. J'ai pas tout utilisé, mais j'ai utilisé quelques trucs, tout ce qui me regarde et qui me faisait coucou, j'ai utilisé. Donc j'ai quasiment pris que des Pearlized et des métalliques Super Shock Shadow et des mats, ce qui est des lipsticks et des ultra mat lip. Du coup vous savez que je suis une grande malade des mats, donc du coup c'est ce que j'ai pris. Du coup, première teinte, c'est un lipsticks en teinte grunge. Je crois que j'ai pris quasiment toutes les mêmes couleurs, c'est parce que j'étais attirée par ça, puis vu que c'est dur de se faire un avis vraiment sur le site, ben, j'ai eu tendance à prendre un peu tous les mêmes, donc ce qui me plaît. Donc vous ne serez pas étonnés. Donc comme j'ai dit, la teinte grunge. Et c'est un marron, vraiment marron chocolat. Ensuite c'est un ultra mat lip qui se présente comme ça et que j'ai sur les lèvres et que j'adore. Je suis fan des violets, j'adore ça. Et à chaque fois j'ai l'impression que je ne trouve pas le vrai violet, je trouve des fuchsias, des roses avec des sous-tons, puis je trouve jamais vraiment le violet. Puis là franchement je le trouve assez canon, il est foncé. Moi j'adore, je pourrais porter les violets. Après j'ai acheté, vous verrez les couleurs que j'ai acheté et peut-être que là on va réfléchir à deux fois. En tout cas, ce qui est de la tenue, j'ai oublié de dire, pour les lipsticks, j'adore. Ils sont crémeux mais mat, ils tiennent super bien, franchement, j'adore. Par contre, ce qui est des ultra mat lip, ils sont assez collants. Il faut les appliquer assez vite parce qu'ils sont, comment dire, ils sont ultra pigmentés puis ils sèchent super vite. Puis on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, donc je sais pas si vous ça vous dérange. Moi ça me dérange pas, c'est quelque chose que si on a la qualité, la pigmentation et qu'on a la tenue, je peux avoir un peu les lèvres qui collent, ça me dérange pas plus que ça. Ouais franchement ça va. Et ce qui est du démaquillage, j'étais un peu choquée. Vous devez quasiment prendre des trucs waterproof pour enlever ce rouge à lèvres, c'est pas mal, ça tient en tout cas. Donc je pense que le violet ça va sûrement être comme les MAC et ça va laisser une légère teinte. En tout cas on verra. Ça me dérange pas non plus. Ensuite un lipsticks en teinte leather. Ok, c'est exactement ce que je vous disais. J'allais vous dire ouais j'ai encore pris un violet. Mais non, c'est un violet qui part dans les tons fuchsia plutôt. C'est très joli aussi. Mais j'aurais pas eu le vrai violet que je voulais. Un ultra mat lip en teinte tulle, je l'ai énormément vu sur Instagram. Mais un truc de malade donc. Il est trop beau. Moi ce que je fais et que je vous invite à faire du coup c'est de mettre dans les hashtags d'Instagram et puis vous allez trouver plein de photos, plein de gens qui les ont mis pour vraiment vous faire une idée. Parce que c'est aussi le genre de couleur qui dépend tellement d'une carnation à l'autre, d'une personne à l'autre. Du coup, je vous invite à aller voir sur Insta. Et ce que je vous disais, des couleurs qu'on ne peut pas forcément porter, c'est un bleu. Je sais pas pourquoi, je suis attirée par des couleurs qu'on ne peut pas mettre. Donc voilà, c'est un bleu foncé, ultra pigmenté. Tout ce qui est de Colourpop, on ne sait pas. C'est juste fou d'avoir une qualité pareille avec des prix vraiment 5 $ et tout ça. Quand on sait que surtout nous en Suisse, on ne trouvera jamais rien à moins de 20 francs quasi, à part essence et tout ça. Mais c'est super cher ici chez nous, donc quand on a des prix comme ça, ben, moi je suis assez emballée. Et un lipstick en teinte Tutsi qui se présente comme ça.
J'aime beaucoup ce genre de couleurs, les bruns, les nudes, les beiges, les foncés. C'est du popcorn à ce stade parce que j'ai encore tellement de trucs à vous montrer. J'ai pris le Capo et je l'ai mis sur les lèvres, il est juste magnifique. Et lui aussi on le voit partout sur Insta et tout. Et moi je l'ai pris au pif parce que c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et finalement après j'ai vu partout qu'il était en sold out et j'étais encore plus ravie de l'avoir pris. Je sais pas si vous avez, si vous voyez ceux de MAC, style Sepia, Styling Sepia je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un peu dans ce même genre de ton terre, taupe. Ça va pas forcément à tout le monde je dirais mais moi j'adore en tout cas. Et je pourrais même mettre ça avec un maquillage super chargé et tout, moi ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, encore un Lipstick en teinte Brink. Je mettrai de toute façon tout en barre d'infos qui est comme ça. Il part un peu vers les orangés et pas du tout rouge. J'espère que ça ne donne pas trop comme ça à la caméra. Je ne saurais pas trop le décrire. Lipstick en teinte Silk qui se présente comme ça. Un peu un genre de bordeaux. Enfin même un bordeaux. Mais c'est bizarre parce que là il a l'air super foncé, on est d'accord, il a l'air même bordeaux. Mais quand je le swatch, il a l'air plutôt rosé. Je sais pas trop comment dire. Tix en teinte Boogie. Je pense que je vais avoir tout le bras à la fin. Et également, il a l'air hyper foncé. Il le rend super bien à la caméra. Si jamais au raisin, c'est vraiment la couleur que moi j'ai en face de moi. Et ça a l'air plutôt d'être dans les violets. Violet mauve. Et là, il a l'air plutôt aussi fuchsia. Un peu comme l'autre en fait. C'est juste à peine un ton plus clair. Encore un Lipstick en teinte Peppermint. Et je crois que c'est le seul que j'ai pris un peu différent des autres. Comme vous pouvez le voir. Et j'aime beaucoup cette couleur. Le genre de couleur qui passe avec tout. Avec un maquillage foncé, un maquillage qui va à toutes les carnations, qui va à tout le monde. Dernier produit pour les lèvres. Après on va passer au gros. La teinte Dahlia. Et là aussi j'ai envie de voir si ça donne pas du tout la même chose qu'au raisin. Donc bizarrement, avec cette couleur super foncée, là on a un genre de bordeaux. J'ai nettoyé ma main. Comme vous pouvez voir, les rouges, il est bien frotté, donc vraiment, ils tiennent bien. Et le bleu, c'est celui qui a mis le plus de peine à partir. Donc je me réjouis d'enlever le violet. C'est Disco Ball. Et j'espère qu'on peut le voir, il a un peu des reflets verts. C'est un noir, vert et doré. Et ce qui est de la texture, c'est vraiment exactement comme toutes les youtubeuses ont parlé, que moi j'aimais trop regarder les vidéos. Quand on le touche, on a l'impression que c'est mouillé. Mais quand on l'applique, c'est plus de la poudre quoi. C'est assez spécial et puis j'ai jamais vu ça autrement. J'espère qu'on arrivera bien à voir les swatchs. Ensuite, la teinte Envy. Là, on voit super bien. C'est un magnifique violet. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, mais en tout cas, c'est avec celui-là que j'ai fait mes yeux. Et bien sûr, j'ai rajouté plein de paillettes. J'adore cette texture. J'espère qu'on arrive bien à voir qu'il y a du violet à l'intérieur. En tout cas, là, on le voit et c'est exactement ce qu'on trouve sur ma main. Et Millionnaire. Il se présente comme ça. Une espèce de copper. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et je pense que vous voyez exactement. Et tout, j'ai même pas besoin de leur dire, mais tous ces Super Shock Shadow, ils sont super pigmentés. Un bleu, gris, silver, argenté. Ah si là on voit bien.
Il est trop beau. Je l'avais même pas swatché. La plupart, je ne les ai pas swatchés. C'est vraiment ceux que j'ai utilisés pour me faire une idée. Si, parce que j'ai craqué, il faut avouer. Celui-là, je l'avais déjà testé. C'est le Glitterati. J'ai pris tout plein de teintes foncées en pensant que ça me plairait. Finalement, ben, je mets beaucoup plus de teintes claires sur les paupières mobiles. Donc du coup, j'aurais dû un peu plus prendre de ça. J'ai l'impression qu'il a un peu plus des reflets dorés en vrai. Là, il ressort un peu plus argenté. Mais c'est une couleur vraiment magnifique. Ça fait, comme vous pouvez le voir, ça fait un peu effet mouillé. C'est super joli. Ensuite, un jaune. Parce que j'avais un jaune dans une palette et elle ressortait tellement pas bien que ça m'a déçue. Et dès que j'ai vu qu'il y avait un jaune, il fallait que je le prenne. Et je l'avais pas swatché, mais comme vous pouvez le voir, je suis pas déçue. Juste avec une couche. Imaginez avec deux. Flipper, qui a une espèce d'oranger. Et je pense que vous allez remarquer, mais j'ai pas du tout pris des mat en fait. Si j'ai pris, c'était surtout pour mettre sur la paupière mobile. Et j'aime beaucoup ce qui est vraiment lumineux. Puis c'est ce que je préfère le plus, donc c'est un peu vers quoi je me suis tournée. La teinte Cricket. Vraiment des teintes magnifiques. Je vais pas essayer d'écrire chaque couleur que vous voyez parce que je crois que ma caméra est assez... on voit assez la couleur juste. Du coup on va s'y fier si ça vous va. La teinte Mixtape. Qui est une espèce de taupe. Oh. Et c'est un peu relax. Il a l'air plutôt mat. Je me suis dit, est-ce que j'avais pris un mat? Ouais, non, on voit qu'il a quand même des reflets. La teinte Crinkle, qui est une magnifique couleur et c'est un métallique. Il est vraiment magnifique. C'est des couleurs, je crois que même si je ne vais pas forcément les utiliser dans l'immédiat ou quoi, c'est quand même des couleurs qui sont magnifiques. J'ai pris un blanc mat. Je l'avais complètement oublié celui-là, j'étais sûre que j'avais pas pris des mats. On a toujours besoin d'un blanc autant pigmenté, n'est-ce pas? La teinte Sokish. Je vous le dis pas, mais à l'intérieur je suis là, waouh. La teinte Central Perk. Là je pense, j'ai pris un mat, mais c'était sûrement parce que c'était méga foncé. Ce qui part dans les bruns foncés, aubergine, cranberry. J'adore. Et ensuite, comme vous pouvez voir, celle-là je l'ai bien utilisée. Et c'est la teinte Fringe qui est super jolie. La teinte Sequin. Waouh, ça c'est de la pigmentation. J'arrivais pas à décrire. Est-ce que c'est ça, la rose gold? Boy Band. Je vais passer bientôt à l'autre bras. Winning. Impressionnant comme ces teintes sont tellement pigmentées. La teinte Dance Party qui est un violet et qui est un métallique. Super joli. C'est presque un noir avec des reflets violets. La teinte Tea Party que j'ai également déjà testée.
Et pour ce qui est de la tenue, elles tiennent vraiment super bien. Bien sûr, j'applique de toute façon une base. La teinte stéréo que j'ai vue dans une vidéo ou dans de nombreuses vidéos. Et puis c'est une des couleurs que j'ai choisi en premier. Là j'ai juste fait un point, j'ai juste dérapé, vous voyez la pigmentation. C'est un truc de malade. Je sais pas si mon swatch lui rend justice, mais du coup comme vous pouvez le voir, elle est super beau. La vidéo elle va durer des heures. Cheap Date qui est un doré. On a toujours besoin de doré. J'avais complètement oublié que j'avais pris cette couleur et elle est trop belle. C'est la teinte Drift. J'espère que tous mes swatchs leur rendent justice parce qu'ils sont tellement beaux. La teinte la plus connue que j'ai vue dans une vidéo de Kylie Jenner et une de Desi Perkins et que j'avais vraiment envie de tester, qui est le Under Rocks. Elle est magnifique cette couleur. Il ne reste plus que 3, accrochez-vous. La teinte DJAF. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Elle se présente comme ceci. Je parle de rien, rose gold doré mélangé avec plein de trucs. Je crois que chaque... Il y en a un qui est mort. Chaque Super Shock Shadow a plusieurs couleurs en lui en fait. Ça veut dire quelque chose. Genre des paillettes dorées à mélanger avec toujours autre chose quoi. Comme vous pouvez le voir celui-là. Qui est la teinte Moonshine. C'est jamais une couleur simple. Il y a toujours plein de pigments, plein de reflets et tout. Ce sont vraiment des couleurs magnifiques. Et le dernier, qui est la teinte I Spy. Et c'est un mat du coup, qui se présente comme ça. Je me rappelle pas du tout l'avoir pris en fait, mais je vois qu'il peut être super bien comme couleur de transition. C'est un truc assez neutre qui part pas trop vers le orangé, vers les bruns. C'est quelque chose plutôt de pêche, mais plutôt de terre. Je sais pas comment dire. Vous me suivez? Du coup, moi j'ai swatché tout ce que j'avais devant les yeux. Je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'est des vidéos que j'adore regarder, qui me donnent envie d'acheter plus encore. J'espère que je vais pas vous donner trop à acheter non plus. Mais en tout cas, c'est des vidéos que moi j'aime regarder. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir.